What's up, c'est Magic Solution, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pas pour un tour de magie, mais pour une technique qui est très utilisée dans le monde de la magie des cartes. Donc la place à la démonstration, on va mettre en situation cette technique et on se retrouve ensuite pour les explications. C'est parti. Donc j'ai ici un paquet de cartes qui est totalement normal, donc comme vous pouvez le voir. Donc je vais vous montrer que toutes les cartes sont bien différentes les unes des autres. Donc je vais vous demander s'il vous plaît de me dire stop quand vous voulez. Stop ici, très bien. Donc je vais faire une croix juste comme ça. Donc vous avez eu le choix, je ne vous ai pas obligé à dire stop à un endroit précis, vous avez dit stop ici. Donc vous allez prendre la carte, vous allez la prendre, vous la retenez, c'est très important. C'est bon? Ok. Donc je vais la remettre au milieu. Donc depuis le début de ce tour de magie, j'ai sous mon tapis, ici, un petit papier avec écrit le nom d'une carte. Et cette carte, est-ce la vôtre? Oui? Ah ben, très bien. Bon, on se retrouve pour les explications. Donc, pour les explications, donc avant de commencer votre tour de magie, retenez bien la carte qui est en dessous du paquet. Donc ici, la dame de cœur. Donc une fois cela fait, vous êtes prêt à commencer votre tour de magie. Vous allez demander à votre spectateur de vous dire stop quand il le souhaite. Vraiment, quand il le souhaite. Admettons ici, il vous dit stop ici. Donc lorsque vous allez faire votre croix, lorsque vous allez mettre les cartes de cette manière-là, automatiquement, la carte qui va être ici, en fait, c'est la carte qui était en dessous que vous avez mémorisée. Donc racontez-lui que c'est très important qu'il retienne cette carte. Ok, vous lui dites retenez bien votre carte. C'est très important. Vous allez lui montrer la carte. Il va la retenir. Vous allez ensuite remettre la carte au milieu. Et avant d'avoir commencé le tour, vous aurez fait une prédiction à votre manière. Vous pouvez très bien la faire avec une double de cartes que vous allez insérer à l'intérieur du paquet. Donc moi je l'ai mis sur un papier que j'ai glissé sous mon tapis. Donc ici, libre cours à votre imagination. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Et comme je l'ai dit, on verra encore deux autres techniques de forçage dans les prochaines vidéos. Donc n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à lâcher votre plus gros pouce bleu. Et moi je vous dis à la prochaine pour un tout nouveau tour de magie.